Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « La première place ». Le verset à mémoriser se trouve dans Daniel 6, verset 11. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Quel choix as-tu fait ce matin avant de venir à l'école du sabbat? As-tu décidé de ce que tu allais porter ou manger? Qu'en est-il de tes choix concernant ta façon de parler à tes parents ou à tes frères et sœurs? Quels autres choix as-tu fait? Chaque nouvelle journée est chargée de nombreux choix à faire. Nous décidons chaque jour comment nous allons mettre Dieu en premier. Quand nous adorons Dieu, nous disons en fait « Seigneur, je t'aime ». Il y a plusieurs façons de dire cela. Daniel savait comment adorer Dieu. Il savait qu'il voulait donner à Dieu la première place dans sa vie à chaque instant. Daniel était une véritable horloge. Matin, midi et soir, il ouvrait la fenêtre de sa chambre, se tournait vers Jérusalem, puis s'agenouillait et priait. Que quelqu'un le voie lui importait peu. Il ne pensait pas à toutes les tâches qui l'attendaient. Daniel priait toujours à ces moments-là et souvent à d'autres moments aussi. Dieu était le meilleur ami de Daniel. Daniel s'assurait que ces moments avec Dieu étaient les plus importants de sa journée. Les gens qui aimaient Daniel, comme ceux qui ne l'aimaient pas, savaient à quel moment il priait. Quand le roi Darius devint le maître de Babylone, il nomma 120 gouverneurs pour diriger des sections de son vaste empire. Au-dessus de ces gouverneurs, il passa 3 présidents. Daniel fut l'un d'entre eux. Bientôt, le roi Darius plaça même Daniel au-dessus des 2 autres présidents, tant son travail était bien fait. Ce plan rendit jaloux les autres présidents et les gouverneurs. Très jaloux même. Tellement jaloux qu'ils cherchèrent quelque chose, n'importe quoi, qui leur permettrait d'aller se plaindre de Daniel auprès du roi. « Est-ce possible un homme comme lui ?» se plaignait l'un des gouverneurs. « Il est loyal, honnête, fidèle. Nous ne pouvons rien trouver contre lui. Je ne peux plus le supporter. »« Regardez, il est en train de prier !» grogna un autre. « Ah, mes amis, voilà exactement ce que nous cherchions. Je crois que j'ai un plan. » Ce 3e gouverneur décrivit à voix basse son plan aux autres. Les chefs se hâtèrent d'aller parler au roi. « Ô grand et puissant roi, commencèrent-ils, nous aimerions t'honorer. Nous voulons promulguer une nouvelle une loi interdisant à quiconque de prier qui que ce soit, sauf toi, et cela pendant 30 jours. » Quelle bonne idée, se dit le roi. Un roi aussi important que lui devait être adoré. Il y pensa un moment puis demanda « Que se passera-t-il si quelqu'un désobéit à cette loi ?» Les conseillers faisaient semblant de réfléchir, bien qu'ils savaient à l'avance le traitement qu'ils réservaient à Daniel. « Si nous les jetions au lion ?» Le roi fut surpris, mais décida finalement d'accepter le plan. La loi fut donc promulguée. Naturellement, Daniel était au courant. Il comprit aussi les raisons pour lesquelles ces hommes avaient demandé une telle loi. Mais aucune loi faite par les hommes ne pouvait changer l'amour de Daniel pour son Dieu. Aucune loi ne pouvait changer ses habitudes d'adorer Dieu. Qu'en est-il de toi? Une véritable adoration signifie mettre Dieu en premier dans ta vie. Daniel était décidé à continuer d'adorer Dieu quoi qu'il arrive. Adoreras-tu Dieu en lui donnant la première place en toutes choses aujourd'hui? Vas-tu décider que rien ne t'empêchera d'adorer Dieu?